Avec la parole, c'est pour faire le shalom entre la connaissance et la parole. Et les dames qui sont réticentes à ce que leur mari vienne à Rosh Hashanah à Ouman, elles doivent savoir que quand le mari il vient à Ouman à Rosh Hashanah, c'est elles qui vont être le plus gagnant, parce que celle qui est le plus gagnant, c'est la lune dans l'affaire de Rosh Hashanah. C'est elle qui est le plus gagnante. C'est-à-dire que quand le mari va à Rosh Hashanah, il va pouvoir connecter sa connaissance avec la parole de sa femme, avec le pouvoir de communication de son épouse. Et si maintenant l'épouse, elle a la force de la communication, tout le foyer entier, il va s'élever, il va réussir, il va y avoir la bracha dans le foyer. On dit que toute la parnassa qu'un homme il a, toute la bénédiction qu'il a dans sa parnassa, c'est pour sa femme. Pourquoi c'est pour sa femme? Pourquoi un homme il travaille pour sa femme? Qu'est-ce que ça veut dire c'est pour sa femme? Ça veut dire que maintenant, tout ce qu'un homme il reçoit, c'est pour pouvoir l'utiliser pour éclairer dans le lunaire, pour éclairer chez sa femme, comme Rabbeinu l'a dit dans la Torah Pesaïn. C'est-à-dire que le but de l'homme, c'est d'éclairer dans son épouse. Donc quand l'homme il vient à Ouman à Rosh Hashanah, sachez que la plus gagnante de l'affaire, c'est la femme, parce que c'est elle qui va recevoir la richesse de ce que le mari l'a décroché à Rosh Hashanah. Même si le mari il est comme il est, même si le mari il est dans un état lamentable, il ne faut pas regarder lui, il faut regarder le médecin chez qui il va. Il va chez le plus grand médecin qu'il ait jamais eu dans le monde. Le Rabbeinu, c'est le plus grand médecin de l'âme qu'il ait jamais eu dans ce monde. Jamais il y a eu un tzaddik comme Rabbeinu, un réparateur comme Rabbeinu. Donc vous envoyez votre mari à Rosh Hashanah, vous l'obligez à venir s'il veut pas aller, vous le poussez à venir, et vous allez voir que les répercussions, elles sont dans la réussite de tout le foyer. Parce que si dans un foyer, il y a du dialogue, tout est réussi. Tout est réussi. Si dans le foyer, il y a du dialogue, tout est réussi. Tant qu'on parle, Mashiach est là. Si on ne parle plus, il n'y a plus de Mashiach, c'est fini. Il n'y a plus de réussite, on ne peut plus réussir si on ne parle pas. Si on rentre dans le monde de la bouderie et du silence et du recul et de ce que... Tous les maris sont à la hauteur. Nina Dupont, tous les maris, ils sont à la hauteur. Il n'y a aucun mari qui n'est pas à la hauteur. Du moment où il a un mari, il est allé à hauteur. Sinon, il n'aurait pas été un mari. Du moment où quelqu'un est un mari, il est à la hauteur. Du moment où une épouse, elle est une épouse, elle est à la hauteur. Tout le monde est à la hauteur du poste qu'il a. C'est un poste exécutif que Hachem lui a donné. Donc c'est sûr qu'il peut. Seulement, il ne sait pas comment ça marche, c'est tout. Il n'a pas appris le métier. Il n'a pas appris le métier. Regardez dans l'informatique. Aujourd'hui, comment c'est merveilleux qu'il y a des gens qui mettent des formations gratuites sur Internet pour des programmes. Vous achetez un programme, n'importe quel programme graphique ou de calcul et tout, vous ne savez pas l'utiliser. Maintenant, il y a des gens que eux-mêmes, ils sont fatigués, des années pour apprendre à s'en servir. Ils font des cours gratuitement et vous dites, voilà, je vais vous faire un cours pour débutants, je vous apprends comment l'utiliser. Et une fois que vous savez l'utiliser, ça y est, vous l'utilisez. Regardez la communication aujourd'hui, ce qu'elle a amené. Maintenant, les gens, ils auraient pu rester comme ils étaient sans savoir utiliser ce programme et ne rien en faire du tout. Et il y a des gens qui se sont cassés la tête et que maintenant, ils mettent ça à disposition des autres gratuitement. Gratuitement, ça n'a jamais existé dans le monde, cette bonté, cette générosité-là. Pourquoi quelqu'un il va se casser la tête à mettre une vidéo dans YouTube et à expliquer, etc. Il a rien à faire dans sa vie. Il peut faire quelque chose. Il peut aller gagner de l'argent ou jouer au ballon ou faire n'importe quoi. Ou aller au McDonald's. Il peut faire beaucoup de choses. Pourquoi il fait ça? Il y a une bonté. Il y a une bonté, une générosité de partager qui est extraordinaire. C'est une merveille, ça. C'est un cadeau d'Hachem. C'est messianique, cette volonté de partager, là. C'est merveilleux. Donc sachez qu'il n'y a aucun mari qui n'est pas à la hauteur. Il faut enlever ces paroles-là de votre référence, de votre dictionnaire. Il n'y a pas d'homme qui ne soit pas à la hauteur. Et au contraire, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, les gens qui n'ont pas l'air à la hauteur, ce sont les gens les plus forts qui existent.
Plus vous voyez que quelqu'un, il est nul, comme Edison, qu'on le renvoie de l'école, ça veut dire que c'est un génie. Il a tout pour être un génie. Pourquoi? Parce que du moment où on le prend pour un nul, alors il a l'humilité. Il a l'humilité parce qu'il a le regard des autres qui l'annulent. Il a la honte des autres. Et la honte des autres, qu'est-ce qu'elle fait? Que les gens ils nous font honte. Ça vide le côté gauche du cœur, oui, le sang du côté gauche, de le côté droit. Il va se mettre en route et il va capter l'infini. Donc en fait, en voulant l'écraser, on l'a fait réussir comme il a fait Paro. Paro, il a dit maintenant, il faut les rendre esclaves, il faut leur faire, il faut tuer tous les premiers-nés, des masculins, etc. Il a été contre. Et la Torah dit, il se rend compte par contre que plus il les persécute, plus il les rend esclaves, et plus ils se multiplient, et plus ils grandissent. Alors il ne comprend pas comment ça marche. Il me dit, mais attends, on essaye de les rendre esclaves, on essaye de les exterminer, de les détruire, et ils se multiplient et réussissent encore plus. Mais c'est quoi ça? Comment ça marche cette histoire-là? Comment ça marche? Plus maintenant on le... Parce que voilà, Rabbeinu nous dit, regarde, avec le fait qu'on dit de toi que tu es incapable, que tu vaux rien, que tu cherches pas la vérité, que tu es un orgueilleux, que tu es maladroit, que tu n'es pas intelligent, que tu comprends rien, mais tu comprends rien, tu es bouché, tu comprends rien et tout. Chaque fois qu'on vous dit des choses comme ça, il faut vous réjouir. Il faut vous réjouir parce que ça, en fait, on vous fait des ponctions sur le mauvais sang du côté gauche. Et chaque fois qu'on vous fait une ponction, on vous ouvre la connexion sur l'infini, on vous ouvre la Wi-Fi, on vous passe de 2G, 3G, 4G, 5G, 1000G, 10 000 G. On vous ouvre la connexion sur l'infini.